Je suis le professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa. Je suis docteur en philosophie, professeur agrégé de philosophie. J'ai enseigné pendant plusieurs années au Cameroun, mon pays natal, en Côte d'Ivoire, ma première patrie adoptive, et maintenant depuis un peu plus de 22 ans en France. Depuis 2012, je suis également conseiller spécial du président Guillaume Kibafori Soro, qui déjà à l'époque était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et depuis sa démission de 2019, je suis son conseiller. Il est le président de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires. Dans ce mouvement, il m'a fait l'honneur de me confier en 2023 la responsabilité de la formation et de la production des livres de notre mouvement. De fraîche mémoire, c'est la première commission officiellement installée par le président Guillaume Soro à l'intérieur de notre mouvement Génération et Peuples Solidaires. Une commission composée de plus de 30 de nos camarades et composée également de 2 sous-commissions, une sous-commission formation qui s'occupe de distiller un peu partout dans les succursales de notre mouvement les connaissances nécessaires à notre combat et à notre projet politique. Et d'autre part, une sous-commission livre qui rassemble les écrivains du mouvement Génération et Peuples Solidaires pour mener la bataille des idées, faire connaître ce par quoi le président Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, que nous sommes tous, avons vocation à innover pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, en ce 21e siècle. J'ai accepté de venir répondre à la demande du groupe Peuple Uni, Peuple Fort, que vous avez constitué sur WhatsApp et pour lequel je félicite notre camarade Ibra Soumaoro. J'ai accepté de donner quelques réponses aux sollicitations qui m'ont été faites. La première, il m'a été demandé de dire en quelques mots ce que c'est que le panafricanisme et en quoi consiste le panafricanisme du leader du mouvement Génération et Peuples Solidaires, notre leader, le président Guillaume Kibafori Soro. D'abord, le panafricanisme. Ce mot est constitué de 2 mots. Pan, en grec et en latin, qui veut dire le tout, la totalité, le monde, et africanisme qui renvoie à la civilisation négro-africaine. Une civilisation connue de très longue date, comme bâtie depuis plusieurs millénaires sur les valeurs de la vérité, de la justice et de la solidarité. Alors, le panafricanisme va naître en Amérique du Nord, parmi les descendants d'esclaves africains qui, comme vous le savez sans doute, ont été déportés à partir du XVIe siècle pour être soumis à la traite négrière dans les plantations de canne à sucre, de coton, dans les mines d'Europe et d'Amérique du Nord, et qui vont prendre conscience du fait que, malgré la diversité de leurs origines africaines, ils sont unis par la même civilisation, la même culture, mais également la même souffrance. Ensuite, l'idéologie panafricaniste, c'est-à-dire la mobilisation pour l'émancipation de l'homme africain partout sur la Terre, va migrer de l'Amérique du Nord vers l'Europe, où elle va fortement foisonner et inspirer les luttes, non seulement des descendants d'esclaves en Europe, mais également des luttes des Africains issus des colonies, puisque l'Europe s'était partagée l'Afrique à la fin du 19e siècle, à Berlin, sans les Africains. C'est alors là que vont émerger les figures américaines de William Du Bois, de Langston Hughes, de Richard Wright, les figures de Marcus Mosiah Garvey, toutes les figures fortes d'Amérique du Nord vont éveiller au cœur de l'Europe les figures africaines issues des colonies, mais également descendantes d'esclaves africains d'Europe. Et c'est alors que vont émerger les Kwame Nkrumah, les George Padmore et consorts. Par la suite, le panafricanisme, qui est parti d'Amérique du Nord pour venir en Europe, va se déplacer vers l'Afrique continentale et va épouser les aspirations des peuples africains soumis à la colonisation, globalement depuis le XVIIIe siècle,
aspiration à l'indépendance. Donc, en fait, c'est alors là que des figures comme celle de Nkrumah, de Nyerere, la figure de Jomo Kenyatta, la figure de Cabral, la figure de Mandela, la figure de Gamal Abdel Nasser, la figure de Oumniobé, de Barthélemy Boganda, de Modibo Keïta, la figure d'Ahmed Sékou Touré, la figure de Haïlé Sélassié, les grandes figures continentales du panafricanisme, celles de Lumumba, de Félix Moumié, de Barthélemy Boganda, les figures de Simon Kimbangu, de Pierre Moulele, toutes ces figures vont émerger et vont donc constituer la troisième grande vague de l'idéologie panafricaniste, la vague continentale africaine. Il y a donc une vague nord-américaine avec des écrits extrêmement profonds produits par ces descendants d'esclaves en Amérique du Nord, une vague européenne produite par les descendants des colonies européennes d'Afrique et aussi les descendants d'esclaves d'Amérique du Nord. Et il y a une troisième vague, c'est la vague continentale produite par les leaders des luttes d'indépendance. Tout ceci va constituer ce qu'on peut appeler le bouquet de base de la pensée panafricaniste, laquelle va également inspirer des mouvements culturels, comme notamment le mouvement de la négritude, avec les figures d'Aimé Césaire, de Léon Gontran Damas ou de Léopold Sédar Senghor, avec toutes les nuances qui caractérisent leur compréhension de la lutte africaine. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2024, et on sait qu'il y a une troisième grande vague du panafricanisme qui est née après l'échec de l'illusion démocratique et pluraliste des années 90 à travers l'Afrique. Cette vague-là, qui épouse la génération des Africaines et des Africains vivant au XXIe siècle, veut réaliser la véritable indépendance, la véritable souveraineté du continent. Alors, du coup, on peut définir globalement le panafricanisme comme une idéologie politique née donc en Amérique du Nord, s'étant développée en Europe et par la suite en Afrique, ayant pour but l'affirmation partout sur la terre de la liberté, de la dignité, de la prospérité de l'homme et de la femme africains. La question qui viendra forcément dans la suite est de savoir comment se positionne le leader de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires par rapport à ce courant. Le président Guillaume Kibafori Soro, vous le savez, est né le 8 mai 1972 à Kofi Plé, dans la sous-préfecture de Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il est né en 72, c'est-à-dire à l'époque même de ce panafricanisme de la troisième vague, qui était celui des luttes pour l'indépendance, qui était celui de l'affirmation de l'identité de la souveraineté africaine, notamment dans ces années 60, 70, 80. Le président Guillaume Soro, dans sa jeunesse, parce que nous sommes de la même année de naissance, a, comme tous les Africains de son âge, été baigné dans les enseignements à l'école, au collège, à l'université, sur l'histoire de ce mouvement panafricaniste, les œuvres littéraires, les œuvres d'histoire, les essais politiques de ces panafricanistes d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Afrique continentale. Et par conséquent, très tôt dans sa vie, au lycée déjà, au collège même aussi, son sens de la justice va l'amener à épouser ce corpus idéologique et à s'attacher à le connaître, à le comprendre par son effort d'autodidacte. Il va chercher à se cultiver pour comprendre comment fonctionne justement ce courant d'idées qui est au cœur de ce qu'on appelle globalement la gauche africaine, c'est-à-dire cette partie de la classe politique qui estime que les êtres humains sont plus importants que les choses, que les gens sont plus importants que l'argent et que la politique a pour but la réalisation pleine de la solidarité et de l'égalité humaine. Donc nous avons tous grandi sous l'influence non seulement des poètes, des écrivains de la négritude, nous avons tous grandi sous l'influence des idéologues panafricanistes, que ce soit les Du Bois, les Garvey en Amérique du Nord, que ce soit les grands Antillais comme Senghor, Damas, Depestre et consorts
eh bien, dans les Antilles et en France, ou que ce soit les grands Africains comme Césaire, Senghor, Damas, une fois de plus en Europe, Nkrumah, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Gamal Abdel Nasser, Lumumba, Kimbangu, Mandela, Kadhafi. Nous avons grandi là sous l'influence des idées de Sankara, sous l'influence des idées de Oumniobe, de Wandi Ernest, de Moumié, les idées de Marien Gwabi. Nous avons grandi avec les Sam Nujoma, les Julius Nyerere et consorts. Donc d'abord, le président Guillaume Soro est panafricaniste par éducation. Notre éducation, celle des hommes qui ont 52 ans cette année, en tant qu'Africains sur le continent, a été une éducation dans laquelle la prise de conscience se fait au contact des œuvres panafricaines. Quand il s'engage dans la lutte syndicale, dans les années 90, à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, qui deviendra l'Université d'Abidjan-Cocody, avant de devenir aujourd'hui l'Université Félix Houphouët-Boigny, le président Guillaume Kibafori Soro épouse donc tout naturellement la lutte de la gauche ivoirienne, c'est-à-dire des panafricanistes ivoiriens, pour la véritable souveraineté, pour la démocratie, pour l'état de droit, pour l'égalité de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. Le président Guillaume Soro va recevoir d'abord une formation idéologique, avec notamment comme maître à penser les Désiré Tanoé, le professeur Zadi Zaourou Bernard, et il va connaître l'influence justement de ce leader émergent de la gauche et de l'opposition ivoirienne qu'est déjà à cette époque le secrétaire général du Front populaire ivoirien, Laurent Koudou-Babou. Il connaît dès les années 90 l'essentiel, la crème de l'intelligentsia panafricaniste, l'intelligentsia de gauche, l'intelligentsia révolutionnaire ivoirienne. Or, la Côte d'Ivoire étant un pays d'hospitalité et de brassage, quand Guillaume Soro assume le combat politique en adhérant à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui est la plus puissante fédération dans les années 90 sur tous les campus ivoiriens, de facto, il rencontre tous les Africains appartenant à ce grand courant panafricaniste et qui séjournent en Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro, devenu secrétaire général de la FECI après le congrès de 94, les congrès de 94-95, le président Guillaume Soro va faire le tour de la sous-région et rencontrer les camarades de tous les syndicats estudiantins et scolaires de la gauche au Sénégal, au Burkina, au Niger, au Togo, au Bénin. Il va faire le tour d'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry. Il va rencontrer tous les camarades qui sont au cœur de l'éveil de la gauche continentale. De la même façon, quand il exerce comme secrétaire général de la FECI sur le campus de Côte d'Ivoire, c'est avec une ouverture exemplaire à l'ensemble des leaders syndicaux, mais également des camarades de toutes origines africaines, que le président Guillaume Soro va agir. Moi, quand j'arrive dans les années 95, dans le campus de Côte d'Ivoire, je rencontre ce leader-là, syndical, qui est déjà reconnu comme étant un leader panafricain. Ce n'est pas parce qu'il crée, vers 1998, au moment où il est en train de quitter la FECI, la Fédération internationale des étudiants d'Afrique francophone. Ce n'est pas là que le panafricanisme du président Guillaume Soro s'impose. C'est d'abord sur le campus d'Abidjan, où il s'avère un leader transversal, reconnu par des camarades de toutes les origines africaines. Ce qui lui permettra justement de conserver jusqu'aujourd'hui une aura importante dans toute la sous-région africaine, parce qu'en fait, il aura épousé toutes les luttes révolutionnaires de l'Afrique de nos 18-20 ans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien toute la classe révolutionnaire, non seulement ivoirienne, la classe panafricaniste ivoirienne, mais celle du Sénégal, je recommence encore, celle du Mali, celle du Burkina Faso, celle du Niger, celle du Bénin, du Togo, celle du Cameroun, parce que nous venions du Cameroun et nous étions du syndicat panafricaniste des campus du Cameroun. Le président Guillaume Soro
eh bien, va nous accueillir avec plusieurs camarades comme Kone Kamaraté Suleiman sur le campus d'Abidjan. C'est là, dans le campus d'Abidjan que va naître notre solidarité et notre alliance pour changer partout notre continent. Donc, Guillaume Soro, panafricaniste, oui, par la culture, par l'éducation, panafricaniste par l'engagement, du syndicat jusqu'à la forme même de sa lutte politique et sa capacité d'entrer en réseau avec tout ce qu'il y a de fort. Mais en quoi consiste le panafricanisme du président Guillaume Soro dans sa pratique politique en Côte d'Ivoire? Mais il va s'opposer à l'exclusion des Africains en Côte d'Ivoire. Il va se battre pour que les Africains ne soient pas ostracisés, ne soient pas discriminés, ne soient pas exclus. Et aujourd'hui même, le président Ouattara qui le persécute, eh bien, devrait reconnaître qu'il doit le pouvoir qu'il exerce au fait que Guillaume Soro, par panafricanisme, a refusé qu'il soit exclu du jeu politique ivoirien en raison de ses origines burkinabées. Le président Guillaume Soro, dans sa pratique politique, a toujours été un Africain convaincu. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui l'hospitalité des pays ouest-africains qui ont accepté de l'aider à mettre fin à son exil d'Afrique. Si aujourd'hui le Burkina, le Niger et le Mali ont ouvert leurs portes au président Guillaume Soro, c'est en réalité en raison de son engagement quand il était aux affaires en Côte d'Ivoire comme secrétaire général de la FECI, comme ministre d'État, comme Premier ministre, comme président de l'Assemblée nationale pour l'inclusion africaine. Moi, fils de père et de mère camerounais, comment me serais-je retrouvé conseiller spécial d'un président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'il n'avait pas cette dimension panafricaniste? Et je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quel est le leader politique qui a pris fait et cause au moment le plus difficile pour les pays de l'actuelle alliance des États du Sahel? Le Mali, le Burkina, le Niger. Qui les a soutenus en Côte d'Ivoire avant tous les autres leaders ivoiriens? C'est le président Guillaume Soro. Donc je voudrais dire aux uns aux autres que le panafricanisme du président Guillaume Soro n'est pas un panafricanisme qui est né avec les réseaux sociaux, comme l'engagement de plusieurs panafricanistes que nous connaissons. Nous, notre génération est panafricaniste depuis le temps de notre formation au collège, de notre formation au lycée, de notre formation à l'université, de notre engagement syndical. Avant même d'entrer en politique, nous étions convaincus que l'Afrique doit être unie, pas seulement sur le continent, mais dans toutes ses diasporas, pour que chaque Africaine et chaque Africain soit respecté. Voilà assez rapidement la présentation que je peux faire de ce thème. Je vous remercie.